Bonjour à tous et à toutes. Me revoilà sur ce groupe pour une petite vidéo. Ça fait longtemps que je suis pas venue sur le groupe Bouton de Rose. Je crois que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était fin mars. C'était peu avant mon voyage en Égypte. Et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un mois que je suis rentrée d'Égypte maintenant. Et j'avais l'élan de partager avec vous les enseignements que j'avais reçus là-bas. Et ce qui s'était passé pour moi et que j'avais envie de partager avec vous parce que j'ai senti clairement que déjà j'avais partagé des stories sur mon Instagram, hein, sur l'Arbre à Rose, et j'ai senti par vos messages et vos retours que ça avait beaucoup réveillé de choses en vous, en tout cas déjà rien que voir les photos, les images et ce que je partageais. Et j'avais envie de continuer un petit peu ça avec cette vidéo. Et je vais continuer un petit peu dans ce sens-là au mois de juin. J'avais aussi, certaines en tête lu, écrit plusieurs posts sur l'Égypte, sur le groupe Bouton de Rose et puis sur Instagram. Et je sentais que c'était important, comme une transmission aussi énergétique, que je vous parle de ce qui s'est passé. Et je vous ai même préparé une petite présentation. Voilà, j'ai tout bien fait parce que je sentais que j'avais besoin de formaliser les choses. Donc je vais vous faire un petit partage d'écran. Voilà. Et je vais vous partager une petite présentation que j'ai faite. Il faut que je gère, le temps que je gère la technique. Hop, voilà. Voilà, donc normalement, vous voyez mon écran, si tout va bien, et en même temps, ma petite bouille. C'est OK pour vous? Je regarde vos petits commentaires en même temps, parce qu'il y a toujours un décalage. Ouais, super. Magnifique. Égypte 2023, récit d'un voyage initiatique, c'est parti. Alors, euh, donc déjà l'Égypte, c'est bien je voulais vous reposer un peu les fondamentaux de cette terre quand même. Pourquoi en ce moment tout le monde parle de l'Égypte? Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a énormément en ce moment de voyages qui se font en Égypte. Il y a beaucoup de groupes spirituels, même si ce mot, voilà, en tout cas, on va dire des gens qui savent qu'on est plus grand qu'un corps humain et qu'on a une conscience incarnée, la conscience en tout cas universelle incarnée dans un corps, on va dire ça comme ça. Beaucoup de groupes en ce moment se rendent là-bas, notamment des personnes qui s'est rendues plus depuis un petit moment. Depuis 2020, là, il y a quand même énormément de groupes qui œuvrent dans les temples qui se rendent là-bas. Il y a Patrick Borensteinas aussi, l'alchimiste, qui s'est rendu 2, 3 fois cette année, qui y retourne. Donc il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est comme si on était tous rassemblés en ce moment, par vagues, pour faire une œuvre commune avec les énergies cosmotelluriques du lieu, et nous intérieurement, avec la terre, le ciel. Et donc il y a comme une œuvre qui se passe là-bas. Pourquoi ça se passe là-bas et pourquoi c'est un point hyper important? Pourquoi l'Égypte a un haut lieu énergétique? Parce que c'est un catalyseur cosmotellurique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre, dans sa conception divine, bien faite, fait que certaines terres, par leur emplacement sur Terre par rapport à une certaine orientation par rapport aux étoiles et aussi par rapport à certains courants sous la Terre, certaines lignes énergétiques, une certaine géométrie sacrée, et ben il y a certains points comme des gros centres énergétiques comme les chakras dans notre corps qui sont des points hyper importants, catalyseurs, et qui ouvrent des espaces en soi qui nous permet tout à petit de continuer ce travail en profondeur, de devenir maître de son intériorité en fait, redevenir le maître de son intériorité. Et c'est pourquoi cette terre étant un réceptacle merveilleux, les êtres stellaires à l'époque, donc les êtres des étoiles, ont bâti les premiers temples il y a 12 000 ans de ça.
Donc ces temples aujourd'hui en Égypte, il y en a pas la trace, enfin très peu. Il y a que 2 temples qui sont d'origine atlante. Il y a un temple qui est en face le Sphinx, voilà, c'est des temples qui ressemblent plutôt aux temples comment ils ont été conçus au Pérou, c'est-à-dire c'est des gros blocs de pierre un peu arrondis. Il n'y a pas d'écriture dessus, mais parce qu'en fait c'est la terre qui était informée vibratoirement de ce qu'il y avait à recevoir, et parce que on n'écrivait pas à l'époque sur les pierres parce qu'on voulait que la fréquence dans la pierre puisse s'adapter au changement de notre conscience sur Terre et qu'on puisse toujours mettre à jour les enseignements. Donc il y en a un face le Sphinx et il y en a un donc il reste les vestiges, qui est le temple d'Osirion, qui est derrière le temple d'Abydos, qui est le temple d'Osiris en fait, où il y a voilà un temple de cette époque-là. Les restes, ils sont enfouis sous le sol, comme beaucoup de temples dans le monde. En fait, on a des temples bâtis sur des temples, on a des églises bâties sur des sources et des anciens lieux de culte d'Isis. Donc, on ne fait que rebâtir des lieux sur des lieux et qui, à la base, sont juste bâtis sur souvent des sources sacrées ou sur des endroits avec une énergie particulière. Donc, après, il y a la civilisation égyptienne qui est arrivée et qui a fait le lien, le passage en créant des temples qu'on connaît actuellement, mais qui n'étaient pas non plus, qui ne sont pas aujourd'hui non plus aux emplacements d'origine, parce qu'il n'y a que le temple de Dendera qui a son emplacement d'origine. Tous ont été déplacés par l'évolution géographique du lieu, l'évolution voilà de la terre, l'évolution après du travail humain qui s'est fait aussi avec la création des barrages. Donc voilà, tous les temples ne sont pas à leur lieu d'origine. Néanmoins, les pierres sont là pour nous parler, et les hiéroglyphes sont là pour nous parler, donc on ressent aussi beaucoup de choses malgré tout. Voilà. Parce que on a l'œuvre des bâtisseurs qui perdure dans le temps, et la géométrie sacrée de certains lieux, et puis l'empreinte qui a été laissée là-bas. Donc les temples atlantes d'origine, ils servaient d'école de mystère pour redevenir des dieux et déesses, c'est-à-dire redevenir maîtres de son royaume intérieur, et c'est ce qu'a fait perdurer ensuite la civilisation égyptienne. Donc en Égypte, en fait, il y a le nord qui représente le corps, le nord qui représente l'esprit, et le sud qui représente le corps. Donc c'est super intéressant. Et le point de relance entre le corps et l'esprit, c'est justement ce temple à Abydos, Osirion. Donc, il est très intéressant à visiter pour ça, et aussi parce qu'il y a une des plus anciennes fleurs de vie qui est gravée dans ce temple au monde. Donc elle est datée, en tout cas ce qu'on peut dater aujourd'hui dans notre capacité humaine scientifique aujourd'hui, de 5000 ans avant Jésus-Christ. Mais voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on est capable de dater avec nos outils scientifiques du moment. Elle est peut-être plus ancienne, on saura peut-être un jour en fonction de l'avancée de notre propre science. Donc voilà déjà pour planter un petit peu le décor par rapport à ce territoire assez incroyable qu'est l'Égypte. Aujourd'hui, je vais pas vous raconter tout mon voyage en Égypte, sinon on va y passer 3 heures. Mais je voulais vraiment partager avec vous 5 temps forts. 5 temps forts pour moi qui ont jalonné mon propre voyage intérieur et qui ont en résonance avec un fil rouge qui est l'incarnation de la déesse solaire. D'aller chercher cette déesse solaire en moi. Après avoir beaucoup exploré l'aspect lunaire de la déesse en moi, depuis 1 an, il y a cette déesse solaire, depuis que je suis arrivée à Karnak, on va dire, qui commence à vouloir prendre sa place, à venir s'équilibrer avec l'aspect lunaire de mon être. Ça se fait pas à pas. Depuis 10 ans, depuis 10-15 ans que je suis rentrée dans un chemin d'intériorité, même si j'ai toujours eu cet aspect solaire, il y avait quelque chose dans mon aspect solaire qui pouvait être superficiel, dans la mesure où j'avais pas rencontré mon aspect lunaire, cette intériorité. Et depuis que je suis arrivée à Karnak, depuis que je transmets la voie initiatique de la rose, et depuis l'été dernier, et depuis que j'étais en Égypte, vraiment cet aspect solaire qui vient de l'intérieur a envie de rayonner encore plus. C'est ce que je sens. Et ce voyage est venu vraiment réveiller cet aspect solaire en moi. Et il y a eu plusieurs dieux et déesses
qui m'ont aidé dans ce processus, particulièrement pendant ce voyage. Et puis pas que des dieux et déesses, aussi une plante et puis la rivière du Nil, le fleuve du Nil. Donc j'avais envie de parler de ces soutiens que j'ai reçus là-bas, vous parler de leurs vibrations, de leur transmettre que j'ai reçu là-bas. Et de ça va naître un accompagnement qui s'appelle Incarner la déesse solaire, que je vais vous proposer du 8 juin au 6 juillet, qui va être 5 cercles d'une heure sur Zoom, comme j'ai fait un peu avec l'accompagnement de la rose christique, mais ça sera plus des cercles. La rose christique, c'était plus des activations. Mais là, ce dont j'avais envie de vous partager, c'est un cercle. On se retrouve en cercle avec un soin vibratoire, avec ces fréquences que j'ai pu recevoir là-bas et que j'ai envie de partager, de vous retransmettre pour à votre tour, à l'approche en plus du solstice d'été, de l'équinoxe, et qui est vraiment l'avènement de l'aspect solaire de notre être, vous puissiez vous rencontrer aussi cette déesse solaire. Ce rayonnement, cette autorisation à rayonner, à être une femme dans toute son entièreté. C'est ce que je vais vous partager pendant ce voyage avec vous aujourd'hui. Voilà. Et c'était vraiment important de commencer par cette présentation, et pour celles qui veulent continuer de tisser plus en profondeur pour vous retransmettre voilà toutes ces belles choses que j'ai reçues dans mes cellules et qui ont besoin d'être vécues par d'autres, en fait. C'est ce que je ressens. Je suis une passeuse, donc ce qui me plaît, c'est de communiquer, c'est de passer, c'est de transmettre, et c'est d'ouvrir les portes pour ouvrir les autres portes pour mes sœurs. Donc ça sera un accompagnement plutôt réservé aux femmes, c'est ce que je ressens. Donc les 5 temps forts que je vais vous partager aujourd'hui, ça va être le Caire et ma rencontre avec Nout, la déesse du ciel. Ensuite, ça va être ma rencontre avec Dendera et la déesse Hathor, dont le fil est se rencontrer pleinement en tant que femme et déesse solaire. Ensuite, je vais vous partager ma rencontre avec le Nil et la plante du papyrus. Accueillir notre humanité, se sentir soutenu par le masculin. Et ensuite, la 4e étape, c'est bien sûr le temple de Komombo et le dieu crocodile Sobek, danser avec ses ombres, et aussi Horus qui était là. Et ensuite, le 5e dernier temps fort, c'est ma rencontre avec le temple de Philae et Isis, renaître à un nouveau moi. Voilà, je suis désolée, je bouge et je gesticule beaucoup aujourd'hui, c'est parce que j'ai repris le sport de manière un peu trop intensive. Je m'avais marché chaque matin à faire du launch coat et je pense que j'ai un peu forcé et j'ai très mal en bas du dos. Donc c'est juste que j'essaie de trouver la bonne position. Donc voilà. Il y a encore des petits aspects qui forcent, qui réclament de la douceur. Donc voilà. Donc je vais aller prendre soin de ce dos, mais voilà pourquoi je gesticule un peu aujourd'hui. Alors on va commencer par le Caire. Voilà, le Caire, c'est... Alors nous, on a eu la particularité pendant le voyage de pas descendre le Nil, mais de remonter le Nil. C'est-à-dire qu'on est parti du Caire, on a été un peu sur la terre ferme, et après jusqu'à Luxor. Et après Luxor, on a pris le bateau jusqu'à Assouan. Voilà, mais on peut tout à fait faire dans l'autre sens. Donc nous, on a un peu bravé les... on n'était pas forcément porté par le courant. C'était intéressant, mais on remontait le courant. Voilà, donc c'est intéressant. C'est comme on peut décider d'ouvrir un cercle en allant de gauche à droite ou en allant de droite à gauche. Et donc il y avait vraiment cet aspect. Nous, on a remonté vers la source du Nil. Je trouve ça intéressant de remonter aussi vers la source, de faire dans ce sens-là. Donc la première étape, c'était le Caire. Donc les pyramides, bien sûr, et le Sphinx. Donc le Sphinx, on s'y est pas trop attardé. On s'est plutôt consacré sur la pyramide de Khéops, donc qui est la pyramide qui est devant ici. Hop là. Qui est la première que vous voyez à l'image. Et puis le Sphinx j'aurais aimé passer du temps près du Sphinx. Vraiment, j'aimerais y retourner pour passer du temps près du Sphinx. Le Sphinx est situé en face de ce fameux temple d'origine atlante, qui a 12 000 ans et qui est en face. Et pour moi, le Sphinx
Au niveau énergétique, c'est vraiment une énorme porte d'entrée, un énorme portail énergétique sur les mémoires de l'Akasha, akashique, une grande bibliothèque d'informations où il y a où on peut aller où on peut aller se connecter. Donc j'en dirai pas plus parce que j'ai pas pu aller rencontrer pleinement. Je suis restée vraiment à tout casser une demi-heure face au Sphinx. Mais vraiment c'est ouais, il y a quelque chose de fascinant pour moi dans cette connexion Sphinx. Après, on peut toujours s'y relier, comme vous savez, à distance. Hein. Donc c'est ce que je vais faire. Mais vraiment, c'était puissant. Nous, on a passé plus de temps lors de notre voyage initiatique à aller dans cette pyramide. Et dans cette pyramide, bah, évidemment, là, ce que je vais vous transmettre, c'est pas, ça ne fige rien. C'est pas un enseignement sur ce que va vous transmettre la pyramide. Parce que le voyage en Égypte, à chaque lieu, chaque endroit, et on était un groupe de 20 personnes, je peux vous dire que chaque personne, dans son unicité, dans sa fréquence, a reçu des enseignements différents. Parce que on va rencontrer ce qu'on a rencontré pendant le voyage. Et je suis sûre que si je retourne en Égypte l'année prochaine, je vais recevoir d'autres choses, d'autres informations. Donc là, c'est vraiment mon expérience propre, ce que j'ai reçu là-bas, et ce qui a besoin d'être véhiculé, ce que j'ai besoin de recevoir, et ce qui a besoin d'être retransmis à vous aujourd'hui. Voilà, donc ça n'a pas vocation à vous dire si un jour vous allez dans la pyramide de Khéops, vous recevrez ça, etc. Il y a pas du tout un enseignement de cet ordre-là. En Égypte, justement, ce qui est intéressant d'aller voyager dans des lieux vibratoires, quels qu'ils soient, en Égypte ou ailleurs, c'est de recevoir ses propres informations. Et de jamais prendre les choses pour un acquis, mais c'est un angle, c'est une perception, à un moment donné de l'histoire d'un récit qui fait écho au travail intérieur qui est en cours. Donc ça, c'est important de, 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 de vous le rappeler avant que je commence la présentation. Alors moi, ma rencontre dans la pyramide, donc on est rentré dans la pyramide et on a été donc au cœur de la pyramide, qui est pour certains archéologues, et encore, on a encore l'histoire qui est le tombeau d'un pharaon. Alors non, le centre de la pyramide est un tombeau, certes vide, mais c'était pas le tombeau du pharaon. C'est un tombeau de rituel. C'est un tombeau où on venait renaître à soi. C'est-à-dire que c'est un rituel où on rentrait dans la pyramide, on venait s'allonger dans ce tombeau, d'ailleurs qui est ouvert, hein, parfaitement ouvert, et on nous laissait là et on devait rencontrer ses pires ombres et ses peurs, et ressortir de là. C'est un rituel initiatique, c'est un rituel pour mourir à soi, et c'est un lieu aussi de connexion pour ouvrir notre glande pinéale, pour ouvrir la vision en fait. Et c'est un lieu de reliance entre la terre et le ciel où on ouvre notre glande pinéale, on reçoit la vision, on ouvre notre vision intérieure, on ouvre le chemin vers la vérité intérieure. Et puis bien sûr, tout a été placé, tout a été conçu, bâti en fonction d'une certaine géométrie, et tout a été placé en fonction de la voûte stellaire et de l'étoile à qui on se connecte. Donc pour certains, on est connecté à Sirius, qui ont été aussi les êtres stellaires qui ont aidé à bâtir les pyramides de Khéops. On parle aussi du portail d'Orion, donc aussi chacun sentira la reliance qu'il a à avoir là-bas, en fonction de du travail intérieur qui est fait au moment où ça se passe. En tout cas, moi, là-bas, pour moi, ça a été très clair quand je me suis retrouvée dans ce tombeau. Je me suis tout de suite connectée à la Voie lactée et j'ai senti tout de suite la présence de Nout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la cosmogonie égyptienne, dans la spiritualité égyptienne, le ciel est féminin et la terre est masculin. Voilà. Dans leur cosmogonie, c'est comme ça. Alors que dans les cosmogonies plutôt chamaniques, et puis on parle beaucoup plus de ça d'ailleurs en ce moment dans la spiritualité, on parle de la terre-mère et du père le ciel. Même dans la gnose chrétienne, c'est comme ça, il me semble. Et pas d'affirmation, mais voilà, en tout cas on parle oui de Dieu le Père et donc non, là, c'est inversé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le fait que ça soit inversé, ça nous permet aussi d'ouvrir notre champ de, ben voilà, de pas rester figé sur le ciel, c'est le Père, la terre, c'est la mère. Non, on peut avoir aussi une vision inversée. Et puis de toute façon, tout danse, tout peut s'entendre.
C'est comme certains disent que le côté gauche du corps, c'est le féminin, le masculin, le féminin, le côté droit, le masculin. Dans certaines médecines, c'est le bas, le haut du corps. Enfin voilà, il faut rester ouvert et ressentir ce qui est bon et juste pour chacun. En tout cas, moi, j'ai accueilli la déesse du ciel, Nout, qui représente la Voie lactée. Moi, ce que j'ai ressenti à sa rencontre, c'est... elle m'a annoncé la couleur du voyage, le fil rouge du voyage. Ce que j'ai ressenti avec Nout, c'est déjà, je suis là. J'ai ressenti aussi beaucoup la présence de Marie dans Nout. En fait, j'ai retrouvé cette cape étoilée, cette voûte étoilée, comme quand je reçois la présence de Marie, parfois elle se présente avec cette cape étoilée. Et j'ai ressenti vraiment la protection de la grande mère divine, c'est-à-dire, je suis là, tu vas être porté, soutenu, aimé pendant ce voyage, et de toute façon, tu es porté, soutenu et aimé. Et ce voyage va être un voyage de renaissance, dans lequel je vais de renaissance, et je vais te faire rencontrer, euh, je vais te faire rencontrer ton enfant intérieur, le Christ en toi, cette union du féminin et du masculin. C'est un voyage d'union, c'est un voyage de renaissance. Tu vas aller à la rencontre de ton union intérieure et du Christ en toi. Et, euh, et c'est en vous le disant, d'ailleurs, que je le conscientise. Quand j'ai fini mon voyage, c'était par le temple de Philae à Isis, et dans le temple d'Isis à Philae, c'était vraiment Yeshua, le Christ Jésus, qui était avec moi. Donc voilà, c'est aussi en vous le racontant que je reconscientise le chemin. Euh, Magnifique. Et donc c'était vraiment, Nout, elle m'a comme déposé ce ciel étoilé au-dessus de moi. Vous voyez là, alors il y a ma petite faute image là, je vais la déplacer. Mais vous voyez là vraiment cette protection de la mère divine qui est au-dessus de ces enfants humains, ces enfants de la terre. Et vous voyez en dessous des photos des plafonds que j'ai retrouvés à Ndendera qui sont magnifiques. Dans chaque temple, on est protégé par cette mère divine qui nous rappelle constamment tous ces plafonds que nous sommes portés, soutenus, aimés, quoi. Je trouve ça d'une grande beauté. On est à la fois porté par la terre, soutenu et aimé par le ciel. C'est d'une grande beauté. Ça la remet beaucoup dans sa foi, quoi. Nout aussi, c'est celle qui dévore le soleil et le restitue chaque matin. Donc il y a vraiment ce symbole de la renaissance, quoi. Donc voilà, j'ai commencé ce voyage avec elle pour ressentir vraiment toute la sagesse et l'amour de la vie et pour me dire que bah voilà, mon voyage allait se placer sous sa protection. J'avais reçu déjà la protection de Marie pour ce voyage, j'avais la protection de Nout. Et quand j'ai fait un tirage de tarot, j'ai tiré la carte de l'étoile. Donc il y a vraiment cette idée de euh, ton étoile te guide, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Ton étoile te guide. Donc voilà pour cette première rencontre. Et donc ce premier cercle qu'on fera ensemble lors de l'accompagnement de juin-juillet, le premier cercle du 8 juin, ce sera vraiment justement placer l'accompagnement et rencontrer cette mère protectrice, cette mère divine, cette mère en nous. Ensuite, je vais vous parler de ma rencontre avec le temple de Dendera. Alors, clairement, Dendera, pour moi, c'est... pour ce voyage, en tout cas, c'est le temple ça a été le temple le plus fort pour moi. C'est le temple où je me suis reconnectée à mon âme. C'est le temple où je me suis reconnectée vraiment à mes mémoires de prêtresse. Et alors, pas que, j'ai senti aussi que j'avais été prêtre dans le temple en face, en fait, enfin pas loin, le temple d'Osiris, enfin le temple de l'Osirion, justement. Mais là, j'étais un homme, enfin j'ai senti que j'avais été un homme. Et là, j'ai vraiment senti ces mémoires de prêtresse rejaillir, ces mémoires de prêtresse de la joie, de la fertilité, de la festivité, cette prêtresse qui œuvre avec les onctions sacrées, la mirophore. Voilà, mais voilà, j'ai ressenti vraiment ça. J'ai senti que j'avais œuvré là-bas, que j'avais été heureuse là-bas, que j'avais œuvré avec mes sœurs. Je suis en train de... Voilà, j'ai un petit problème de batterie. Je remets mon chargeur. Hop là, attendez. Voilà. Donc j'ai vraiment ressenti ça très 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 fort.
Et ouais, ça charge. Excusez-moi, j'ai un petit coup de panique, j'ai eu la batterie se décharger. Et, euh, et le temple de la déesse d'Hathor, voilà, il y a eu ce premier aspect-là, c'était cette émotion vive qui est là. Mais l'émotion la plus vive, ça a été dans mon humanité, en fait. Parce que la déesse d'Hathor, là-bas, ce qu'elle m'a, ce qu'elle m'a vraiment enseigné, elle m'a dit ce que tu vas rencontrer dans ce voyage, au-delà de tes mémoires de prêtresse, au-delà de ton œuvre dans ce monde, c'est vraiment, tu es venue pour ce voyage pour toi en tant que femme. Et je le savais. Je savais qu'en venant faire ce voyage, je venais pas faire un voyage pour mon aspect de femme médecine ou de prêtresse. Je venais vraiment pour moi, pour, euh, pour venir encore réunifier des parts de cette femme qui vit en moi, dont chanter qu'il y avait des choses encore, beaucoup de choses à alchimiser, réconcilier en fait. Et dans ce temple de Dendera, on a eu la chance parce qu'on a pu rentrer dans ce temple à la tombée de la nuit. Il a été privatisé pour nous, donc on a assisté au coucher du soleil, on est rentré dans le temple. On était 18, 20 dans le temple, donc ce qui est exceptionnel de visiter un temple sans les touristes, quoi. Enfin, c'était vraiment très puissant. On a pu déjà se promener chacune individuellement et chacun et chacune se promener dans le temple et voir ce qu'on ressentait. Et on a pu faire un rituel dans le sein des saints du temple, au cœur du temple. Donc c'était vraiment d'une beauté. J'avais l'impression de vivre un rêve et je crois que ce moment sera gravé toute ma vie dans un coin de ma tête et dans mon cœur surtout. Et vraiment ce que j'ai reçu, au moment où j'ai reçu aussi une onction d'une amie Mirofort, Anna, si elle voit la vidéo, j'ai vraiment ressenti qu'elle me présentait une image de moi, d'ailleurs au bord du Nil, une image de moi sereine, apaisée, qui était apaisée avec cet aspect de la femme qui est une mère, qui est une femme, qui est une épouse, qui est une amante, et qui œuvre, qui est guérisseuse, quoi. Donc, et qui s'acceptait dans toutes ces facettes-là, mais dans une grande simplicité d'être. Je pouvais, voilà, j'étais une guérisseuse assez simple au village, et puis j'étais là au bord du Nil, je lavais mon linge. Je lavais mon linge. Il y avait mes enfants qui jouaient dans l'eau tout nus. Il y avait mon compagnon derrière, apaisé, serein, qui observait cette scène avec un grand sourire, chantait sa protection, sa bienveillance, son soutien. Et moi, je chantais à l'intérieur beaucoup d'une joie profonde, une sérénité, une joie d'être, de vivre simplement ma vie sur Terre, en étant une femme apaisée par rapport à qui elle était, quoi. Donc ça, c'était vraiment très doux, très très doux à ressentir, très émouvant. Et en fait, Hathor m'a montré que ce voyage avait pour but de m'amener là, dans ce manche de réconciliation intérieure. Et donc avec Hathor, il y avait vraiment aussi autorise-toi à rayonner, à être une déesse solaire, à être la femme, avec la femme que tu es dans tous ses aspects. Voilà, donc lors du deuxième cercle, j'aimerais vraiment vous amener. Voilà, il y a cette photo de. Hop, j'étais trop vite. Il y a cette photo de nous là, euh, voilà, devant le temple là, qui arrivons, et cette déesse Hathor. Donc c'est vraiment lors de ce deuxième cercle, j'aimerais vraiment qu'on se reconnecte à cette déesse Hathor, à la célébration du vivant en soi, à retrouver la femme en nous qui rayonne et qui se réconcilie dans tous les aspects de son être. Je ne sais pas si vous suivez toujours. Ensuite, la troisième rencontre pour moi, j'ai mis douceur et volupté, c'est le Nil. Dès que j'ai posé le pied sur le bateau, on avait la chance d'avoir un bateau que vous voyez là en bas à droite, là, un bateau traditionnel. Alors c'est peut-être pas celui-là, pardon. C'est un bateau à voile. Je me souviens plus le nom, mais c'était magnifique avec un parquet tout en bois. On était que nous sur le bateau aussi, donc voilà, très différent des gros bateaux de croisière touristiques qu'on peut voir, même si voilà, chacun vit son expérience de manière différente. Mais nous, il y avait vraiment ce bateau traditionnel, donc on était toujours sur le pont. Et on remontait à un rythme très lent. Donc cette lenteur, ces paysages, ces dunes, ce désert, ces arbres, c'était vraiment d'une douceur et d'une sensualité vraiment, vraiment, c'était très agréable.
avec ce vent chaud là et moi j'ai adoré cette. On est resté 4 nuits sur le Nil et j'ai adoré cette traversée. Et pour moi le Nil ça a été deux enseignements. Ça a été déjà alors le fait sur le Nil d'être sur un bateau qu'entouré avec des hommes, parce que l'équipage était entièrement composé d'hommes. Il y avait 10 hommes et en fait des hommes qui étaient vraiment qui étaient là au service avec bienveillance, qui s'occupaient de nos cabines, qui s'occupaient de nos repas, qui s'occupaient de on s'arrêtait. Il y en a un qui nous emmenait ils nous emmenait dans les villages à la rencontre des enfants. On a été boire le thé avec des habitants grâce à eux. Et, euh, et ça faisait du bien parce que moi, quand je suis arrivée au Caire, c'était compliqué pour moi d'arriver dans cette effervescence. Et puis, j'ai senti les jugements arriver, sur la place de la femme, arriver dans un pays musulman. J'étais un petit peu fermée, en fait. Et le fait d'avoir ces hommes si doux sur le bateau, et le fait qu'on aille dans les villages, et ben en fait, ça m'a ouvert mon cœur. Et je me suis dit, en fait, tu ne connais rien de comment ils vivent leur religion, tu connais pas vraiment la place de la femme, tu n'as que des idées, tu ne sais pas comment chaque femme vit dans chaque maison, comment chaque homme vit dans chaque maison, comment chaque enfant est éduqué. Tu n'as aucun jugement à porter sur ce que chaque être humain vit là-bas, dans ce qu'il a à vivre. Et c'est vraiment grâce au Nil, au contact de ces hommes sur le bateau, au contact de ces petits villages reculés, où on a vu aussi des femmes faire le pain, des femmes lever leur linge, dans les actes du quotidien, que ça a permis d'ouvrir mon cœur à l'Égypte aujourd'hui. J'étais venue en voyage en disant, en étant un petit peu, j'y vais pour un voyage spirituel, hein, en allant à la rencontre des temples. Mais vraiment, le Nil m'a ouvert. Non, tu viens aussi rencontrer l'Égypte maintenant et l'aimer maintenant, telle qu'elle est maintenant, même si euh, elle est imparfaite, comme peut l'être toi tu l'es, comme le monde l'est. Et vraiment, c'est le Nil, ce bateau, et qui a ouvert mon cœur à mon humanité. Donc il y a vraiment dans cet aspect du Nil ouvert son cœur à l'humanité. Et il y a aussi toute cette notion du papyrus. Moi, dès que je suis arrivée au Caire, on a visité l'Institut du papyrus. Et vraiment là-bas, j'ai ressenti l'appel de ramener des papyrus parce que je suis fascinée par les papyrus et mes parents avaient beaucoup de papyrus à la maison. Et en fait, cette plante, déjà, voilà, vous voyez là, j'ai dessiné des petits papyrus en rentrant, c'est le petit dessin là. Il y en a partout dans les temples dessinés, absolument partout. Le papyrus aussi, vous voyez là, cette forme-là, c'est les colonnes des temples, en fait, sont des papyrus. Donc c'est vraiment omniprésent le papyrus en Égypte. Voilà, on écrivait le papyrus, à la fois le livre, la connaissance, on écrivait sur le papyrus. Enfin, c'est quand même pas rien. Toutes les traces de la connaissance est sur le papyrus. C'est la protection. On tapissait les barques du Nil de papyrus pour se protéger des crocodiles. C'est la plante complémentaire du lotus étant le féminin, le papyrus le masculin sacré. C'est vraiment le monde en gestation, c'est la joie, la jeunesse, c'est le triomphe, l'allégresse. Donc vraiment le papyrus est une plante extrêmement riche. Et sur le bateau du Nil, j'ai reçu une onction sacrée avec le papyrus et ça a été extrêmement porteur pour moi. Et ce papyrus a vraiment permis cette réconciliation avec le masculin sur le bateau et mon humanité. Donc il y avait comme une union qui s'est faite sur le voyage sur le Nil, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose pour moi qui s'était exploré beaucoup dans mon féminin, dans mon aspect lunaire du féminin et dans ma spiritualité. Et c'est comme si sur le Nil, au cours du voyage, il y avait une union qui se faisait entre mon aspect spirituel et mon aspect humain, le ciel et la terre, et l'aspect féminin lunaire, l'aspect féminin solaire, et mon féminin et mon masculin. Donc il y a quelque chose qui faisait ça, dans ce contenant, avec le Nil. Puis j'ai eu la chance de me baigner dans le Nil aussi, c'était merveilleux ça. C'était beau et on s'est baigné aussi aux côtés des hommes qui sont venus se baigner à côté de nous. On a aussi dansé avec les hommes sur le bateau. Il y a un orchestre qui est venu, on s'est mis à danser, les hommes sont montés les uns après les autres sur le bateau, écouter, nous ont observé danser, ils sont venus peu à peu danser autour de nous. Ça s'est fait tout doucement. Les femmes sont venues danser, ils sont venus autour de nous, après ils nous ont fait danser, après on a dansé en cercle ensemble, c'était beau, quelle grâce. Et que des sourires sur les visages, vraiment.
Ça m'a donné envie de reprendre la danse en couple ici. Alors, il y aura pas de danse comme on faisait là-bas, mais je suis en train de chercher là des cours de foro parce que j'avais eu cette sensation en dansant le foro au Brésil quand j'avais 20 ans avec mon amie Stéphanie. Donc voilà pour le Nil. Donc j'ai envie d'ailleurs dans le troisième cercle qu'on va faire ensemble, ben voilà, se faire ce voyage d'union intérieure, de rencontre avec notre humanité, de rencontre avec le masculin. Voilà, c'est ça que je ressens. La quatrième étape, et non des moindres, ça a été la rencontre avec le temple de Komombo et les dieux Sobek et puis et Horus en fait. Voilà. J'ai rencontré aussi Horus à Edfu. Je pense que pour moi, à Edfu, il y avait déjà Sobek qui était là parce que ça a été un temple pas facile pour moi. C'était un jour où j'avais mes règles, mes lunes, et j'étais fébrile, j'ai failli m'évanouir plusieurs fois. Et je sentais que ça venait faire un profond nettoyage dans mon utérus. J'ai eu des règles très abondantes là-bas, comme j'ai eu rarement. Et ça a été, ça a été une épopée, vraiment une épopée. Et alors, le dieu crocodile, Sobek, donc c'est le dieu à la tête de crocodile. Alors moi, il faut savoir, j'ai toujours une fascination pour les crocodiles et les reptiles en général. J'aime beaucoup les serpents, j'aime les lézards, j'aime les crocodiles. J'ai jamais eu peur, c'est une fascination. Ça m'attire. Quand je vois des reptiles, je les regarde longtemps. J'ai pas, ça me fait pas peur, ça me fascine. J'adore les dinosaures aussi. Enfin voilà, tout ce qui est l'ordre du reptile, c'est quelque chose qui est de l'ordre, pas de la phobie du tout, mais de l'ordre de la fascination. Vraiment. Et, euh, et les crocodiles, ben voilà, j'ai toujours aimé ça. Et je me souviens d'ailleurs d'un film d'une série télé. Je vous parle de ça ici, mais qui m'avait beaucoup marqué, mais peut-être en lien avec ce qui se dit ici. C'est qu'il y avait une série télé quand je sais pas, je devais avoir, je sais pas, 12 ou 13 ans, qui s'appelait La Vengeance aux deux visages. C'était une série australienne, je crois, franco-australienne. Et c'était l'histoire d'une femme euh, qui, euh, qui, euh, qui avait épousé un homme, qui avait épousé un homme, et cet homme l'avait épousée pour son argent. Et cette femme, cet homme, voulait s'en débarrasser, et il l'avait jeté au crocodile. Et donc elle s'était retrouvée dans le Nil à se battre avec les crocodiles, et elle s'en était sortie. Et, euh, et elle avait vécu un véritable processus de renaissance. C'est-à-dire que après ça, elle s'est rencontrée en tant que femme justement. Elle est devenue lumineuse, rayonnante. Elle a battu elle a, ba- elle a battu en retraite toutes ces ombres-là. Elle a changé de visage parce que elle avait une opération chirurgicale. Et, euh, et elle est devenue lumineuse, rayonnante, et elle a rencontré un homme avec qui elle a refait sa vie, qui était un chirurgien, c'est le chirurgien qui l'a guéri. Alors l'aspect un petit peu obscur du truc, c'est qu'elle est rentrée dans un processus de vengeance vis-à-vis de son ex-mari, etc. Mais ce que je retiens de ce film, c'est que cette femme, euh, elle, est, elle a vraiment vécu un processus de renaissance, d'empuissancement. Et rencontré un homme qui n'était pas un homme qui voulait la détruire, qui voulait l'abuser pour son argent, sa beauté, mais qui la voyait au-delà des apparences, qui l'a rencontrée intérieurement, qui l'a rencontrée en profondeur, qui a cru en sa puissance et qui l'a soutenue. Faudrait que je la revoie parce que c'était quand même vintage. C'est les années 80, et voilà. Donc, je crois que de là est née une histoire avec le crocodile en me disant le crocodile, il apporte la renaissance. Je crois que déjà enfant, j'ai dû conscientiser quelque chose, jeune fille. Et Sobek, moi, s'est présenté dans des soins avant de partir en Égypte. Et j'ai vraiment senti que j'avais vraiment une rencontre à faire avec le crocodile. Alors, sachez que les crocodiles, il y en a plus dans le Nil. Enfin, il y en a dans le Nil, mais après le barrage, donc au sud, au niveau du Soudan. Ce qui est dommage. Bon, sinon je me serais pas baignée. Mais en fait, ça pullulait, les eaux du Nil pullulaient de crocodiles. Et en tant qu'au temple de Komombo, il y a un musée avec des momies de crocodiles et des crocodiles même empaillés, embaumés, qui font 6 mètres. Donc c'est vraiment hyper impressionnant. Et là-bas, à Komombo, donc ce village au bord du Nil, qui est une grosse ville maintenant, je crois qu'il y a plusieurs millions de personnes maintenant, et ben il y a vraiment ce culte du crocodile, quoi. Et pour moi, cette rencontre avec le crocodile, c'est comment apprivoiser mes ombres, comment accepter que le crocodile il vienne manger mes ombres,
J'avais vécu déjà ce processus-là du temps de ma voie chamanique avec le vautour, qui est un processus assez similaire. C'est laisser le vautour venir manger, nettoyer son corps physique. Avec le crocodile, il y a quelque chose de ça. Il vient manger, il vient avaler, il vient aspirer nos ombres. Et le temple de Komombo a une particularité, c'est que c'est un temple où c'est un double temple en fait. Il y a l'entrée à gauche, c'est Horus, et l'entrée à droite, c'est Sobek. Donc c'est le seul temple où il y a deux dieux, deux déités qui sont célébrés, en tout cas de manière si apparente. Et parce qu'on trouve d'autres déités dans les temples, mais plutôt dans des mini temples à côté. Mais là, le temple en lui-même a double entrée. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce temple, donc on l'a visité de nuit en plus, c'est qu'il y a vraiment cette danse entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que on peut vraiment voir tout ça comme un jeu. D'ailleurs, les gardiens là-bas étaient très joueurs. Ils ont essayé de nous chasser. Alors attendez, j'ai quelqu'un qui sonne. J'arrive tout de suite. Je peux pas, je suis en conférence, je peux pas. Oui. Excusez-moi les aléas du direct. Voilà, donc je reprends. Donc c'est vraiment le jeu entre l'ombre et la lumière là-bas. Donc ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai commencé par le côté Sobek, le côté crocodile, et ce qui se vit du côté du crocodile, c'est que voilà, on rencontre nos ombres. Et d'ailleurs à ce moment-là, il y avait des gardiens qui sont venus un peu nous pourchasser, nous chasser parce qu'ils voyaient qu'on priait, etc. Et c'était pas ok pour eux. Et puis d'un seul coup, l'énergie du temple a changé à partir du moment où je me suis remise dans un autre endroit, je suis dans un autre couloir derrière, où je suis reconnectée un petit peu comme un symbole d'union intérieure et de centrage. Et c'est comme si les ombres d'elles-mêmes disparaissaient, que j'allais du côté d'Horus, et que du côté d'Horus, la lumière revenait, et qu'un autre jeu se faisait. Donc il y a pour moi, dans ce temple, un enseignement très profond sur je viens rencontrer mes ombres, je les laisse aller, mais je reste pas empêtrée dedans. Je viens aussi rencontrer, je viens remettre de la lumière sur ces ombres et je danse avec tout ça. Donc c'était vraiment un magnifique apprentissage. Voilà, et donc Sobek symbolise la force aussi du pharaon égyptien. C'est lui aussi qui a porté à son aide à Horus en allant chercher Isis et Nephthys pour protéger Osiris. Donc pour moi, Sobek, c'est un aspect de Seth. Et c'est vraiment... Sobek permet de rencontrer Horus aussi d'une certaine manière. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ensuite, on continue le voyage. Et c'est la dernière porte, le dernier temps fort pour moi du voyage. Alors bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a eu d'autres rencontres là-bas dans les temples qui ont permis tout ça, mais je voulais vraiment se concentrer sur ces 5 temps forts. Donc le dernier temple, c'est le temple de Philae. Pour moi, c'était un temple important. Parce que déjà il y avait dans mon humanité, c'est le temple que je retrouve qui était en photo chez moi, notamment dans la chambre de ma mère. Ma mère est décédée il y a bientôt 20 ans. Et dans ce temple, ma mère elle a adoré ce temple. Il y a quelque chose en elle qui a trouvé une paix, quelque chose de très fort. Et elle me parlait tout le temps du temple d'Isis, du temple de Philae. C'est un temple sur une île déjà, au milieu de l'eau. Alors, il faut savoir que le temple de Philae n'est pas à son emplacement d'origine non plus. Il était sur une autre île. Il a été reconstruit entièrement. Il était sous l'eau. Il a été rebâti. Ils ont été chercher tout sous l'eau et ils ont rebâti le temple. Enfin, c'est incroyable quand on y pense. Quel travail de pharaon. Et moi, quand je suis arrivée à Philae, j'ai trouvé déjà l'ambiance très douce. Et énergétiquement, j'ai retrouvé l'énergie des 7 îles de Bretagne Nord autour de Perros-Guirec. Et il s'avère que là-bas, il y a 7 îles. Je me suis créée au milieu de la côte de granit rose. Il y avait ces gros blocs de granit assez similaires et une fréquence assez similaire. Et c'est un autre lieu d'ailleurs où ma mère se sentait très bien. La côte de granit rose, Perros-Guirec, l'île de Bréa. Donc je la sentais aussi beaucoup en paix dans ces lieux-là. Donc le temple de Philae pour moi, ça a été la rencontre, ça a été pour moi le temple de la renaissance, de la naissance.
Il s'est passé pour moi quelque chose de très fort quand j'ai été dans le temple de naissance, qui est à l'entrée du temple de Philae, qui n'est pas celui qui est à l'image là, où j'ai ressenti quelque chose dans mon utérus, comme un renouveau très fort. Après avoir eu toutes ces règles abondantes pendant quelques jours, là, chanter qu'il y avait quelque chose qui, comme quelque chose qui était nouveau, qui est en train d'être à l'intérieur de moi. Et c'était très puissant pour moi, le ressenti dans mon utérus, dans le temple de la naissance. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et ce que j'ai ressenti à Philae aussi, j'ai vu aussi là-bas à Philae, je suis tombée sur une chatte qui nourrissait ses 7 chatons, donc c'était très, très beau. Et ce que j'ai ressenti à Philae, c'était Isis et sa clé de vie, la croix d'Ankh, donc la renaissance, comme si elle me l'a donnée à avaler, à prendre à l'intérieur de moi pour finir ce chemin de renaissance que j'avais parcouru avec le Nil. Et j'ai eu en conjointement Jésus, le Christ, Yeshua, qui était très présent pour moi là-bas, qui lui était présent avec son hostie, qui est pour moi la même symbolique. L'hostie, c'est le soleil, c'est la clé de vie, c'est la vie qui revient en soi. Et quand on prend l'hostie, pour moi, c'est vraiment ce symbole, on prend dans la bouche, on avale et on refait naître l'aspect solaire en soi. Et à tort aussi, dans mes transmissions, je vous transmettrai ça, permet de retrouver son disque solaire. Donc il y avait vraiment avec ce temple d'Isis, cette incarnation de la déesse solaire qui revenait à travers, voilà, comme un couronnement où j'avais vraiment ce soleil sur la tête, cette clé de vie intérieure ou cette hostie qui faisait, et cet utérus qui était comme éclairé d'une nouvelle lumière, quoi. Donc voilà ce que j'ai ressenti vraiment dans ce temple-là, qui pour moi est le temple de la Renaissance et de l'enseignement de la Renaissance. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'était très riche, je ne sais pas depuis combien de temps je parle parce que je suis toujours très très bavarde, n'est-ce pas? Donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Si vous en avez par la suite, n'hésitez pas. En tout cas, l'élan que j'ai maintenant, c'est que j'ai vraiment, alors voilà, j'avais envie de vous partager déjà ça, et j'ai vraiment envie de vous le partager vibratoirement avec, si vous sentez l'élan avec vous. Donc, ce que je vous propose, c'est que je voulais faire, en plus, je trouve que c'est super parce que là, on rentre vraiment dans l'été, donc c'est de faire un petit voyage ensemble pour incarner notre déesse solaire. Donc, je vais faire 5 cercles d'1 heure avec un soin vibratoire, avec les 5 temps forts dont je viens de vous parler. J'en reparlerai un peu plus subtilement, et puis surtout, on va les recevoir en information. Faire 5 cercles pour recevoir les soins vibratoires de ces 5 moments, de ces 5 temps forts. Donc avec Nout, avec l'énergie du Nil, du papyrus, avec Hathor, avec Sobek et Horus, et avec Isis, et la présence peut-être de Yeshua aussi, parce qu'il était là. Et donc je vous propose 5 cercles d'1 heure, donc je vous mettrai les dates, ça sera, à part un jour, ça sera 5 jeudis à 11h, à part un où je suis pas là parce que je pars animer une retraite dans les Alpes. Donc ça sera un mardi à 11h. Tout sera disponible en replay, donc vous pourrez les regarder en différé. Si vous pouvez être là au cercle, c'est super aussi. Et je vous propose un tarif de 120 €. Vous pouvez payer en 2 fois. Et il y aura 5 séances que vous pourrez, et les replays sont disponibles, que vous pourrez regarder après chez vous, où je vais pouvoir vous transmettre avec des soins énergétiques tout ce qui s'est vécu là-bas. Et moi, je suis en joie déjà parce que je suis très heureuse de le revivre et de le réintégrer dans mon corps à l'approche du solstice d'été et puis pour cette période du solstice. Et puis, je suis contente de partager avec vous pour que vous aussi, vous sentiez ce chemin d'union, cette renaissance, venir fertiliser le début de votre été. Voilà, qui est déjà là, en tout cas en termes de météo à Karnak, c'est magnifique. Donc voilà ce que je voulais vous proposer. Alors, je vais arrêter le partage. Vous allez revoir ma bouille en grand. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Ah, je vais regarder vos commentaires. Coucou, des coucous, des coucous. Coucou Marie-Josée, coucou Charlotte, coucou Myriam. Bon voilà, c'est sympa d'avoir participé. Hein. Donc voilà moi ce que j'ai vécu. C'est totalement personnel. Et voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de faire ce voyage avec vous en cercle. Ça me met en joie vraiment de partager ça avec vous et de le revivre encore une nouvelle fois. Je m'en lasserai pas. Et puis, je sens que j'ai besoin
de le revivre en sororité encore une nouvelle fois. Voilà. Bah, si vous avez des questions, si vous voulez m'envoyer des petits messages privés aussi ou des questions sous la vidéo, n'hésitez pas. Je vais la laisser en replay sur le groupe Bouton de Rose. Je la mettrai en replay sur YouTube. Et, euh, et puis, ben, je vous mettrai aussi le lien pour l'accompagnement si vous voulez vous inscrire. Et puis, je remettrai quelques précisions. Donc voilà, bah, merci pour votre présence. C'était chouette de vous avoir avec moi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.